Bonjour à toutes et à tous, je suis prophète Jérémie Manation. J'aimerais ce matin dire merci au Seigneur pour le souffle de vie en nous, pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, pour toutes les nations, pour tout le corps de Christ, dans cette nation et partout. Je bénis le Seigneur de ce que ce matin, il nous donne de nous réveiller. Pour certains, parce que plusieurs ont désiré voir ces jours-là. Mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Mais nous bénissons le Seigneur parce que toute chose qu'il fait est pour sa gloire. Alors que ce matin, quelqu'un se lève et qu'il dise que Jésus, tout est pour ta gloire. Ce matin, j'aimerais partager quelque chose en 1 minute, 2 minutes avec toi qui m'écoute, avec toi qui certainement me regarde, voilà, et qui a besoin d'un souffle nouveau, qui a besoin d'une force nouvelle, qui a besoin d'être régénéré. La Bible nous dit comme ça que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Alors je veux rassurer quelqu'un déjà pour te dire que ce matin, Dieu va renouveler ses bontés dans ta vie. Tu me dis Amen. Tu me dis Amen plus fort que ça. Ne cesse pas de croire, ne cesse pas de persévérer dans ta foi, car Christ n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Certainement, tu es en quête d'emploi, certainement, tu es en train de prier pour l'obtention d'un boulot, d'un visa, quelque chose pour ta santé surtout. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel va renouveler ses bontés. Dieu a permis que Agar se retrouve dans un désert où elle pleurait, là où elle criait que c'était terminé pour elle. Mais la Bible déclare que lorsque Agar a crié, Dieu va entendre les cris de cet enfant, Dieu va entendre les cris d'Ismaël. Le Seigneur va faire voir à Agar dans le désert un puits, frère. Dans le désert, un puits va apparaître. Dans le désert, pour les hommes, n'est pas un désert pour Dieu. Notre Dieu a créé certainement la terre et le ciel. Il n'y avait rien encore sur la terre. Mais il lui a plu de faire naître des arbustes, de faire naître des choses, de l'eau. C'est Dieu qui a créé ces choses. Alors le désert où tu te trouves doit se transformera certainement en un oasis parce que la main de Dieu n'est pas limitée pour agir dans ta vie. La Bible dit que lorsque cette femme arrive dans le désert, le dragon va encore l'attaquer en envoyant un fleuve contre elle. Un fleuve, et c'est les réalités, les problèmes. Un fleuve, c'est les attaques. Un fleuve, c'est les épreuves. Un fleuve, c'est quelque chose qu'elle lance, que le dragon lance contre la femme pour l'emporter par ce tête haut. L'ennemi certainement ne veut même pas te voir là où tu es aujourd'hui. Tu es entré dans une relation où le diable ne veut pas que tu sois dans cette relation. Elle semble être sèche, elle semble être difficile. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. Et regarde, la terre va venir en aide à cette femme. Ce que tu oublies, c'est que la terre, elle a besoin d'eau pour être humide. La terre sur laquelle tu es a besoin d'eau. Alors l'eau qu'a lancé le dragon, certainement c'était dans l'intention de détruire la femme. De faire tomber la femme. Mais le projet de Dieu, à travers cette action, c'était de donner une humidité à ce désert. Et l'eau qui est venue contre la femme, la terre en avait besoin. Le désert a besoin d'eau. Souvent Dieu a envie de nous bénir. Mais nous ne comprenons pas Dieu dans sa façon de nous bénir, dans la stratégie de la bénédiction. Tu désires un lieu tout glorieux. Oh, Dieu est un Dieu de miracles. Les attaques contre ta vie en ce mois d'octobre, peu importe de qui elles viendront, peu importe de la manière qu'elles viendront, mais elles finiront par concourir à ton bien. Dis-moi Amen. La femme, elle voit de l'eau qui vient contre elle. Elle sent qu'elle va échouer dans ce qu'elle faisait. Elle sent qu'elle va tomber. Mais la terre sur laquelle elle te tenait, oh my God, elle avait besoin d'eau. Ton désert a besoin d'eau. Le lieu sur lequel tu te tiens a besoin d'eau. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 10, il dit comme la pluie descend des cieux. Comme la pluie descend des cieux. Pour arroser la terre. Pour donner de l'humidité la terre. Afin que celui qui sème puisse s'aimer. Afin que celui qui sème puisse s'aimer. Écoute ça bien ce que la Bible dit. Ésaïe, prends avec moi Ésaïe 55.
Le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Le lot que le dragon avait vomi, le diable va envoyer ton ennemi à toi rendre ta terre fertile. Dis Amen. Les projets que formuleront ton ennemi seront la volonté de Dieu pour te donner de voir ton désert fleurir. Dis Amen bien. La Bible dit que le désert sur lequel la femme était devait être un endroit où cette femme devait être nourrie. Écoute très bien ce que la Bible dit. Et le dragon va lancer un fleuve, pensant que par ce fleuve, il pourra emporter la femme dans la mort, emporter la femme à échouer. Mais de ce fleuve, la terre a recueilli ce fleuve parce que son désert avait besoin d'eau. Ton désert avait besoin d'eau. Ta difficulté a besoin d'humidité. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Que certainement tu te tiens dans le désert. Certainement tu es dans un lieu où rien ne va, rien n'évolue. Or, pourtant tu as prié à Dieu et c'est lui qui t'a convaincu, c'est lui qui t'a conduit. Mais tu sens que rien ne marche dans cette activité que tu as commencé, rien ne marche dans ce foyer que tu as commencé. Je vais te dire quelque chose. Je vois que l'ennemi va lancer un fleuve d'eau contre ta vie. Et il pensera t'engloutir, il pensera te détruire. Mais Dieu s'en servira pour donner de l'humidité à ton désert. Dieu s'en servira pour rendre ton désert fertile. Dieu s'en servira pour faire fleurir ton désert. Dieu s'en servira pour faire fleurir ton désert. Dis Amen. La Bible dit que celui qui se confie dans l'Éternel, selon le livre de Jérémie 17, à partir du verset 6, que celui qui se confie dans l'Éternel, la Bible dit, prends le livre de Jérémie, tu verras bien aimé. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un homme planté, un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit ni la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dans l'année de sécheresse, frère, c'est le désert. Le désert est indispensable. Le désert est une réalité, est aussi une vérité biblique. Le désert est une circonstance par laquelle Dieu se glorifiera dans ta vie. Il faut qu'il y ait un désert pour qu'on sache que ton Dieu est celui qui est capable de transformer ce désert en une oasis. Tes ennemis te maudiront, tes ennemis te pousseront au désert, mais l'Éternel fera fleurir ton désert. Après ce passage, après cette parole, je vois ton désert fleurir, je vois une oasis dans ton désert, je vois ton désert devenir humide. Je vois tes problèmes, tes difficultés se ramollir en ta faveur. Je vois tes ennemis se soumettre à tes pieds. Je vois tes détracteurs venir s'incliner devant de toi. Je vois ce qui était un problème hier devenir une solution pour toi aujourd'hui. Je vois que ceux qui te maudissaient hier viendront à toi pour te bénir aujourd'hui. Je vois que ce qui t'avait échappé hier viendra à toi de cette même manière. Je vois que là où les portes t'avaient été fermées hier, je vois ces mêmes portes s'ouvrir. Parce que ton désert va devenir un oasis. Ton désert va devenir un oasis. Parce que l'attaque que l'ennemi va projeter contre ta vie, l'eau que l'ennemi lancera à la terre, ton désert s'en servira pour s'abreuver et pour donner de l'humidité à ta terre. Au nom de Jésus, je prie que tu es un arbre dans le désert. Mais la source d'eau que l'ennemi enverra pour te faire tomber, Dieu s'en servira pour te faire fleurir. Dis Amen vite. La source d'eau, le fleuve que l'ennemi lancera contre toi pour te faire échouer, je vois que Dieu s'en servira pour te faire croître dans le désert. Tu es un arbre planté dans le désert. Je vois tes racines qui sont en train de tendre vers le courant d'eau. Le courant d'eau, c'est les épreuves que l'ennemi lancera contre toi. Dieu s'en servira pour transformer ton histoire. Je veux bénir la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Je crois que ce message te servira. Certainement, tu te retrouves après des prières des jeunes dans une situation encore plus difficile que celle que tu ne désirais. Dieu me dit de te dire, regarde, sois serein. C'est un endroit où Dieu va te nourrir. C'est un endroit où Dieu va te faire fleurir. C'est un endroit où Dieu va te faire grandir. C'est un endroit où tu vas quitter un abus pour devenir un arbre. C'est un endroit que tu vas quitter pour une plante pour devenir un abus. Je vois que le vent de l'ennemi finira par te donner d'être dans la joie de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce message. Seigneur, merci. Commence à prier avec moi. Dis à Dieu bien-aimé que mon désert soit un oasis, que mon désert se transforme au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce message, que toute ta gloire te revienne.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel que tu es. Seigneur, montre-toi, tel que tu es.